Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'état d'avancement de l'aquarium de 80 litres. Alors il n'est pas encore mis en eau, mais par faute de moyens et de temps, j'essaye d'économiser, d'acheter petit à petit le matériel nécessaire pour l'installation. Donc dans la précédente vidéo sur la surprise, donc c'était l'aquarium de 80 litres, vous avez présenté la pompe, également le chauffage et des mousses filtrantes que j'avais eu en plus. Et puis aujourd'hui j'ai pu réunir quelques éléments qui seront quand même indispensables pour cet aquarium. Donc j'ai présenté un par un donc les accessoires. On va commencer par les petits. Donc voici un petit thermomètre, c'est quand même indispensable. Tout simple, j'ai pas pris un qui se collait sur la vitre, je sais pas si ça marche bien, j'ai pas trop confiance. Donc je préfère prendre des thermomètres basiques. Voilà, donc là c'est un JBL, un thermomètre d'aquarium. Ensuite j'ai pris une raclette, donc ici c'est une JBL aussi, Aqua-T. Pour le 60 litres j'avais des gants pour laver. Et c'est pratique aussi, mais avec les doigts on n'arrive pas bien à nettoyer la surface, du moins correctement. Et avec une raclette ce sera quand même plus simple. Voilà. Et il faut savoir que celui-là il est un peu plus cher que les autres. Mais une fois que la lame n'est plus utilisable, si elle est rouillée etc., on peut changer la lame. Donc ça c'est un petit plus aussi. Ensuite j'ai acheté de la ouate de filtration. Donc ça c'est une ouate qui va s'utiliser pour les filtres en général, que ce soit des filtres internes, des filtres externes, ou pour nettoyer les vitres, c'est pas mal aussi. Donc moi je l'ai prise pour justement retenir le substrat, qui est l'Aquabasis Plus ici, je vais vous présenter tout à l'heure. En fait il suffit de le laver à l'eau chaude, de l'étirer doucement pour faire des filaments et ensuite recouvrir le substrat pour pas que le substrat, s'il est trop léger ou si on veut retirer des plantes, qu'il s'en aille, ça va le retenir au fond. Donc 6 mecs, voilà, c'est pas très cher et on peut faire plein de choses avec. Donc en parlant du substrat, j'ai beaucoup cherché, je m'étais arrêtée sur de l'aqualite, donc c'est un substrat qui est utilisé depuis très longtemps. Et aujourd'hui maintenant on sort beaucoup de substrats nutritifs, complets, techniques, donc il y a beaucoup de choix de substrats. Et l'aqualite c'est devenu un peu le substrat de l'époque on va dire, même s'il est utilisé encore aujourd'hui. En fait voilà, je voulais faire un mélange entre l'Aquabasis Plus et l'aqualite, sachant que l'Aquabasis Plus, au bout de 2-3 ans va s'appauvrir en oligo-éléments. Et je voulais prendre l'aqualite avec, le mélanger, pour qu'une fois l'Aquabasis soit neutre, entre guillemets, qu'il ne fasse plus son effet, j'ai l'aqualite qui reprend le dessus, qui pendant les 2-3 ans aurait pu se charger en oligo-éléments, etc. Donc je suis allée dans une animalerie où le vendeur est spécialiste dans l'aquariophilie, c'est un aquariophile, donc c'est pour ça que je suis allée le voir lui, et il m'a dit que c'était pas nécessaire de mélanger les deux, que l'aqualite non plus c'était plutôt utilisé pour le racinement rapide des plantes. Donc moi je m'ai juste dit l'Aquabasis Plus c'est le sol nutritif de base pour les débutants, pour les confirmés, et il a toutes les caractéristiques, il y a la base de terreau et je ne sais plus ce que c'était, d'argile, voilà, et il contient des fers et des minéraux, voilà, donc ce qu'il faut. Donc j'ai pris celui-là pour mon 80 litres, en sachant que je ne vais pas tout recouvrir le sol, je vais en faire qu'une zone bien définie. Donc j'ai pas pris un gros sac, sachant que lui va de 50 à 100 litres, donc entre 50 et 80 cm j'en aurai largement suffisant. Il est pas très cher, moins de 7 €.
et en sachant qu'il existe la taille au-dessus. Donc là il fait 2,5 litres et la taille au-dessus c'est, il me semble, le double, 5 litres, 5 à 6 litres, un truc comme ça. Donc voilà pour le substrat. Et enfin j'ai pu me trouver une racine, donc celle-là je l'ai pas achetée en animalerie. C'est une racine araignée on dit, voilà c'est son petit surnom. Donc je l'ai acheté chez un particulier. Donc vous voyez elle a une forme très particulière, elle est très jolie, je suis très contente. Dès que je l'ai trouvée sur internet, j'ai vite contacté le vendeur pour la voir, en sachant qu'il y avait déjà quelqu'un dessus mais qui n'est pas venu, donc j'ai beaucoup de chance. Je suis vraiment très contente de la faire. Je l'ai pas acheté grand chose en plus. Voilà, donc elle a un beau profil et les racines sont super belles. En sachant que la racine, bon elle m'a dit, la vendeuse, qu'elle était en aquarium, qu'elle l'avait vidé l'aquarium et la racine était restée à l'extérieur. Donc je vais quand même la préparer avant de la mettre dans l'aquarium, en sachant qu'il peut y avoir des germes dessus, des bactéries qui ne sont pas très bonnes pour l'aquarium et les populations et les plantes. Et ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur le logiciel Aquavipar Guest, il me semble, c'est bien ça. Je voulais vous faire un tuto, et ce tuto c'était justement comment préparer sa racine pour la mettre dans son aquarium. Ici, et c'est-à-dire est-ce qu'on peut récupérer des racines dans la nature, si oui, lesquelles racines, quelles essences de bois, ensuite comment les préparer, et ensuite comment les lester au fond de l'aquarium, voilà. Donc ça c'est un tuto que je vais faire, que je devais faire à la place de cette vidéo, mais je la ferai prochainement parce que j'ai encore besoin de roches, des cailloux assez volumineux pour la décoration de l'aquarium du 80 litres qui est là. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux en même temps, quoi. Comment nettoyer sa racine, comment préparer sa racine et comment préparer sa roche. Je vous expliquerai tout ça dans le tuto où il y aura tout dedans, ça sera plus simple. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est très courte, mais je tenais à vous tenir au courant de l'avancée de l'aquarium. J'ai pas laissé tomber, comme vous voyez, j'ai un petit budget donc je peux pas tout acheter dans l'aquariophilie. Il y a aussi les besoins rudimentaires entre guillemets. Donc voilà, vous voyez, je fais ça petit à petit. Je pense que ça sera fini en mai, début mai. Ouais, un truc comme ça. Donc en fait il me reste juste le sol, donc du sable ou du quartz. J'essaie de trouver du quartz à bourron parce que j'aimerais bien prendre des corydoras. Voilà, en sachant que j'ai un petit problème, c'est que je voulais des Cambarellus pasquarensis, donc les CPO, les écrevisses orange, et qu'avec le poisson c'est pas tip top. En journée les poissons soient assez vifs, mais pendant la nuit ils vont se reposer et j'ai peur que les Cambarellus s'attaquent aux poissons. Et pareil pour les corydoras, je voulais prendre des Colisachuna, ça va être compliqué en fait. Voilà, donc j'ai réfléchi à soit je prends que des pasquarensis ici, soit je prends que des poissons et des corydoras et je mettrai les raids dedans, je sais pas. Je sais pas, ça m'embête un peu, voilà, au niveau de la population. Donc on verra bien. Franchement l'idéal ça serait de mettre les poissons et les écrevisses, mais ça va être compliqué. À moins que je mette les écrevisses dans le 60 litres. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Je me pose beaucoup de questions en ce moment. Mais bon, on avance doucement, je veux pas faire n'importe quoi, je veux pas tout mélanger toutes les espèces ensemble, j'ai pas envie qu'il y ait des morts. Donc je vais y réfléchir là pendant les quelques semaines. Et je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer les dernières acquisitions, mon choix de population définitif, et puis une deuxième vidéo, une troisième du coup, quatrième vidéo, pardon, là sur l'installation de l'aquarium, donc avec toutes les étapes. Ça permettra de renouveler la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans sur l'aquariophilie pour les débutants. C'est vrai que j'ai appris de nouvelles choses et puis en plus
Dans cette vidéo, on va inclure le sol nutritif. Donc pour ceux qui veulent des plantations et un sol nutritif, ça sera l'occasion de regarder cette vidéo. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour un tuto, voilà, donc sur les racines et les roches, comment les traiter, est-ce qu'on peut les récupérer dans la nature et comment on les installe dans l'aquarium. Parce qu'il peut y avoir des petits soucis, notamment pour les racines qui vont flotter, ou le développement des algues, des mousses, des choses pas très cool. Voilà. Bon bah à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis bah, on se retrouve sur la chaîne. N'hésitez pas à aller sur le compte Facebook et puis sur le compte Twitter. Je vous fais à tous des gros bisous. Ciao ciao.